Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. 7 ballons d'or frérot. C'est incroyable. Je ne sais pas si on s'en rencontre. 34 ans et tu viens hier de remporter ton 7e ballon d'or. Après 2009, son tout premier ballon d'or. 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et là, bam, 2021. On est satisfait, on ne peut pas dire le contraire, on va pas se mentir les amis. Oui, satisfait en tant que supporter du Paris Saint-Germain, qu'un joueur du Paris Saint-Germain et pas n'importe lequel, le meilleur joueur du monde, Léo Messi. Oui, il a remporté son 7e ballon d'or sous les maillots du Paris Saint-Germain. Mais, on va pas fanfaronner, on va rester gentiment à notre place, puisque ce 7e ballon d'or, ce n'est pas avec les performances qu'il fait depuis le début de saison que cela a joué dans la balance pour son 7e ballon d'or. C'est plutôt ce qu'il a réalisé sur la saison 2020-2021 avec notamment l'Argentine et cette Copa América, mais aussi avec le FC Barcelone. Donc les gars, on va rester gentiment à notre place, mais tout de même, il y a une certaine fierté, une certaine joie de voir Messi qui remporte son 7e ballon d'or, et là, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais depuis hier, on peut voir tous ces gens de mauvaise foi, ces détracteurs, critiquer Lionel Messi. Oui, ce n'est pas mérité, c'est du vol. On a vu, frérot, des commentaires, des publications, c'est incroyable. Je dis pas que Lewandowski ne méritait pas le ballon d'or. Il l'aurait eu, j'aurais dit, voilà, bravo, c'est mérité. Il a fait une bête de saison sur la saison 2020-2021 et tout. Même Jorginho, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe d'Europe avec l'Italie, mais c'est pas un attaquant. Ça fait un peu tâche si c'est un milieu ou bien un défenseur ou bien même un gardien qui remporte ce ballon d'or. Non, il faut que ce soit un buteur, un attaquant. Et j'y reviendrai sur la fin de cette vidéo. J'y reviendrai sur les stats de Messi sur la saison 2020-2021. Elles sont tout de même impressionnantes pour un joueur de 34 ans qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais tu vois, tous ces détracteurs et toutes ces mauvaises langues, moi, je peux vous jurer une chose, les amis, je suis prêt à en mettre ma main à couper que si Messi, hier, avait remporté son 7e ballon d'or avec les couleurs du FC Barcelone, tous ces mêmes gens-là, qui le défoncent hier sur les réseaux, seraient aujourd'hui, à l'heure actuelle, en train de lui lécher les boules. Mais là, comme c'est le 7e ballon d'or avec le Paris Saint-Germain, sous le maillot du Paris Saint-Germain, avec son nouveau club, les gens sont remplis de haine et de jalousie. Point barre les amis. Maintenant, place à l'avant-match, mais j'y reviendrai sur les stats de Messi. J'y reviendrai les amis. Bref, demain soir les amis, à partir de 21h, un match qui sera diffusé sur la chaîne Canal+, décalé les amis. Retenez bien, Canal+, décalé, une rencontre qui commencera à partir de 21h au Parc des Princes. Paris Saint-Germain, OGC Nice, match comptant pour la 16e journée de Ligue 1, les amis. Donc, les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour un match nul. La dernière victoire des Niçois à domicile, donc c'était chez eux, c'était le 30-04-2017. Et rappelez-vous, Nice s'était imposé 3-1 chez eux. Mais la dernière fois que Nice est venu s'imposer chez nous au Parc des Princes, ça commence à dater les amis, c'était le 7-11-2009 et Nice était venu s'imposer 0-1 sur la pelouse du Parc. Les Niçois, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez positif les amis. 9 victoires, 4 nuls pour 7 défaites côté parisien sur nos 20 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, un bilan très positif, 15 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites. Le week-end dernier, il y a quelques jours de ça, une journée comptant pour la 15e journée, Nice recevait Metz à domicile, victoire des Messins qui étaient avant ce match-là dernier et qui sont repassés 19e. C'est toujours la merde, mais c'est bien pour les Messins. Donc victoire des Messins 0-1 et le Paris Saint-Germain s'était déplacé à Saint-Etienne, qui eux sont derniers à l'heure actuelle, mais qui étaient derniers, même avant cette rencontre. Donc des Stéphanois qui avaient à cœur de gagner chez eux, et victoire du Paris Saint-Germain 1-3. Oui, une victoire, et j'en ai parlé dans mon débrief, une victoire, mais on attend toujours
On attend toujours, ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on attend tout simplement de la cohérence dans le jeu parisien. On aimerait voir plus de combinaisons de la part de nos joueurs et surtout plus de lucidité devant le but adverse. Même si, on va pas se plaindre, si tu prends les plus gros championnats européens à l'heure actuelle, seul le Bayern, si je dis pas de conneries, et Liverpool sont devant le Paris Saint-Germain sur le nombre de buts marqués depuis le début de la saison. Au niveau du classement, les amis, le Paris Saint-Germain, premier leader, avec 40 points, 13 victoires, 1 nul, 1 défaite, 35 buts marqués pour 15 buts encaissés. L'OGC Nice qui pointe à la 3e place, qui a perdu donc cette place de Dauphin contre Metz. Donc les Niçois, 26 points, 8 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 25 buts marqués pour 12 buts encaissés. Donc pour demain soir les amis, je pense que ça va être un beau match. Généralement sur ces dernières années, un Paris Saint-Germain-Nice ou un Nice-Paris Saint-Germain, c'est assez beau à voir. Donc je ne m'inquiète pas pour demain, on aura du spectacle, on aura des Niçois qui auront un cœur de gagner pour espérer reprendre cette 2e place. Et un Paris Saint-Germain, on l'espère en tant que supporter, qui va rester sur cette lancée, même si c'est pas flamboyant visuellement, on ne se régale pas comme on aimerait se régaler en tant que supporter, mais force est d'avouer que c'est un très très bon début de saison et on espère enchaîner une 14e victoire. En tout cas, il y a pas mal d'absents pour demain. On a Neymar et je pense qu'on s'en doutait tous un peu quand on a vu Neymar souffrir, Neymar sortir sur civière. Je pense qu'on y a tous pensé. Neymar, pour la fin de la saison 2021, c'est mort. On aura un retour de Neymar en 2022 et on espère un Neymar qui va revenir en grande forme. Absence 6 à 8 semaines, entorse de la cheville gauche, plus liaison ligamentaire. Donc les gars, c'est douloureux. Bon rétablissement à Neymar. Draxler absent pour demain. Wijnaldum, Herrera, eux aussi absents pour demain. Et, on a vu ça tout à l'heure, en tout cas je l'ai vu tout à l'heure sur Internet, Messi et Paredes sont incertains pour le match demain contre Nice, des symptômes de gastro. Donc je pense qu'on en saura plus dans les heures qui arrivent. Mais partons sur une compo les amis, je vais vous la donner. Mais partons sur une compo où Paredes et Messi seraient titulaires. Je resterai sur le 4-3-3. Je mettrai Donnarumma, puisque Navas est toujours suspendu. Donnarumma dans les cages parisiennes. Donnarumma élu trophée Yachine, le meilleur gardien. Et Donnarumma qui a été placé à la 10e place sur ce ballon d'or. On a tout de même 4 Parisiens. 4 Parisiens sur les 30 prétendant au ballon d'or. C'est pas négligeable les amis. Donc Donnarumma dans les cages parisiennes, Hakimi latéral droit, Mendes latéral gauche, la charnière. Kipembe, je vous montre pas les amis, pour demain je le mettrai sur le banc. Je mettrai Ramos et Marquinhos. Ramos, il m'a impressionné contre Saint-Etienne. Un leader, un patron, un joueur charismatique. Il nous a fait un grand bien, Ramos, contre Saint-Etienne. Donc oui, demain, je remets Ramos titulaire. Ensuite, s'il est dans le groupe parisien, je mettrai Paredes dans ce rôle de milieu récupérateur. Gueye, milieu gauche, Danilo, milieu droit. Je mettrai Mbappé à la pointe de l'attaque. Messi, si bien évidemment il est dans le groupe pour demain, Messi, ailier droit. Et en l'absence de Neymar, je mettrai Di Maria, ailier gauche. Et mon petit prono pour demain, les amis, bon, c'est au Parc. Et depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, sur 6 matchs, c'est 6 victoires. C'est un sans faute. Nice, à l'extérieur, en Ligue 1, depuis le début de saison, c'est 5 victoires, 0 nul, 2 défaites. Donc pour demain, vu qu'en ce moment, ça nous réussit bien à la maison, je partirai sur une victoire parisienne, mais une victoire courte. Je partirai sur un petit 2-0 pour nos Parisiens. Donc voilà, au niveau de l'avant-match, j'ai terminé. Maintenant, les amis, on va revenir sur la saison de Messi. La saison 2020-2021, qui a été une bonne saison pour Messi, qui lui a permis de remporter ce 7e ballon d'or. Donc, avec le FC Barcelone, sur la saison 2020-2021, le FC Barcelone finit 3e de la Liga, et Messi finit meilleur buteur avec 30 buts sur cette saison-là. Au niveau des passeurs, Messi finit 7e avec 9 passes
décisif pour la saison 2020-2021. Messi avec le Barça, vainqueur de la Coupe du Roi, rappelez-vous, 4-0 ou plutôt 0-4 contre Bilbao. Et Messi, dans cette finale, il est buteur par 2 fois, un doublé de Messi. Ensuite, Messi, toujours sur cette même année, il est vainqueur de la Copa América avec l'Argentine. Il finit meilleur buteur avec 4 passes. Excusez-moi, je confonds. Il finit meilleur buteur avec 4 buts. Il finit meilleur passeur avec 5 passes décisives. Et il a été élu 4 fois homme du match. Et Robert Lewandowski est complété en commentaire si j'ai oublié des choses. Avec le Bayern, sur la saison 2020-2021, Lewandowski, les amis, c'est meilleur buteur de la Bundesliga avec 41 buts quand même, les amis. Lewandowski, moi, c'est un joueur que je respecte beaucoup. C'est un attaquant que j'aime beaucoup. C'est un pur attaquant, un pur buteur. 41 buts, frérot. Il faut le faire. Au niveau des meilleurs passeurs, Lewandowski finit à la 16e place avec seulement 7 passes décisives. Et il me semble que l'an passé, le Bayern donc, a remporté la Super Coupe d'Allemagne. Victoire 1-3 face à Dortmund. Et ce soir-là, Lewandowski a été l'auteur d'un doublé. Donc j'ai pris que ça, les amis, sur la saison 2020-2021. Mais encore une fois, complétez en commentaire si j'ai oublié des choses. Mais tout de même, ce ballon d'or, ce 7e ballon d'or pour Lionel Messi, les amis, ce n'est pas volé. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, contrairement à ce que j'ai pu lire, contrairement à ce que certains de mes abonnés ont pu m'envoyer sur Snap, les amis, non, je suis désolé. Et encore une fois, je respecte chaque avis, il n'y a pas de problème. Mais je remarque tout de même qu'il y a beaucoup de jaloux. Beaucoup de jaloux, pourquoi? Tout simplement parce que Messi a remporté ce ballon d'or dans son nouveau club qui est le Paris Saint-Germain. Même au niveau des journalistes, tu vois, sur différentes radios, sur différentes chaînes télévisées, on voit que sur leur visage, ils sont pas contents, frérot. Ils sont dégoûtés puisque Messi a remporté ce ballon d'or en l'étant, au Paris Saint-Germain. Et après, nous, supporters parisiens, on ne va pas fanfaronner, on va rester gentiment à notre place. Messi, on en est tous conscients, les amis, n'a pas remporté ce ballon d'or avec ce qu'il a pu faire depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'est ce qu'il a pu faire avec l'Argentine en Copa América, puis sur la saison 2020-2021 avec le Barça. Après, il y a la personnalité de Messi, il y a son palmarès aussi qui joue en sa faveur, il y a son aura, voilà, sa personnalité, tout ça aussi, les amis, ça prend en compte. Bref, voilà, j'ai terminé mon petit avant-match, le petit mot que j'avais à dire sur le ballon d'or. On a Neymar, qui finit à la 16e place. Franchement, c'est bien payé pour Neymar. Honnêtement, je le voyais quand même dans les 20 premiers, mais je l'aurais plus mis 20e que 16e. Donc, il s'en sort pas trop mal. Mbappé 9e. Mbappé 9e, franchement, les amis, je pense que moi, je l'aurais mis dans le top 5 Mbappé. Ou bien 6e. Mais 9e, c'est un peu loin quand même pour un joueur comme Mbappé, qui nous a sorti un bête de match, rappelez-vous, contre le Barça l'an passé en Ligue des Champions en 8e de finale, un bête de match contre le Bayern en quart de finale, sans Mbappé en feu, frérot, je suis même pas sûr qu'on passe les 8e l'an dernier, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, on a qui d'autre? T'as aussi Erling Haaland, qui est à la 11e place. Je l'aurais mis au moins dans le top 10. Donc il y a des petites choses quand même qui m'ont un peu chagriné dans ce top 30 des prétendants au Ballon d'Or, tout comme Marquinhos. Marquinhos qui n'est même pas dans le top 30 des prétendants au Ballon d'Or. Marquinhos, un grand défenseur, et avec la bête de saison qu'il a fait l'an dernier, il n'est même pas dans le top 30, frérot. Ça aussi, pour moi, c'est incompréhensible. Bref, les amis, donnez-moi dans les commentaires votre avis sur le Ballon d'Or, et donnez-moi aussi votre compo et votre prono. Sur ce, bonne soirée à tous, et à demain pour le petit débrief. Ciao la team.